On a constaté que sur les 3 spécialités regardées de près, c'est-à-dire ophtalmo, gynéco et pédiatre, eh bien, l'augmentation des dépassements est du double de l'inflation. En 2005, le tarif de remboursement Sécu de la consultation du spécialiste médical était de 28 €. La publication de l'UFC, le journal Que Choisir, était vendue 3,95 €. En 2013, la consultation du spécialiste est toujours à 28 €. Mais le numéro de Que Choisir est passé à 4,60 €, soit 16% d'augmentation, bien plus que l'inflation sur la même période. Faut-il y voir une effarante dérive de l'UFC qui dépasse les bornes en s'enrichissant outrageusement sur le dos des consommateurs ? On peut plus simplement penser que l'UFC n'a fait que répercuter l'augmentation de ses charges sur le prix du numéro. Mais apparemment ce que l'UFC trouve normal pour elle-même lui paraît scandaleux lorsqu'il s'agit des médecins spécialistes. Les nouveaux médecins qui arrivent sur le marché sont aux 2/3 dans le secteur 2, c'est-à-dire avec des possibilités de dépassement. Pourquoi les jeunes médecins spécialistes choisissent-ils ce secteur 2 que veut fermer Alain Bazot ? À cause de cette stagnation du tarif de remboursement Sécu. Seul le secteur 2 permet de mettre à niveau les honoraires. C'est cela qui devrait scandaliser l'UFC, le désengagement de la Sécu sur les honoraires médicaux et le refus d'engagement des complémentaires qui augmentent pourtant leurs tarifs bien au-delà de l'inflation. Mais l'UFC trouve matière à scandale en comparant à l'inflation l'augmentation des seuls dépassements, qu'elle a mesuré à 1,7% entre 2012 et 2013. Ce chiffre pris isolément n'a aucun sens si l'on ne tient pas compte de la stagnation du tarif Sécu. Imaginons un praticien demandant 1 centime de dépassement en 2012 et passant à 2 centimes en 2013. 100% d'augmentation, 100 fois l'inflation, va s'étrangler Alain Bazot. Mais en réalité, l'honoraire global n'a quasiment pas varié. C'est la progression de cet honoraire global Sécu plus dépassement qui a un sens. Or, comment a évolué cet honoraire global pour un ophtalmo par exemple ? Honoraire moyen 2012, 49,80 €, dont 28 € remboursés Sécu et 21,80 € à la charge du patient ou de sa complémentaire. En 2013, 1,7% d'augmentation de ce dépassement ne fera monter que de 0,7% l'honoraire global moyen qui atteindra 50,20 €. Cette progression est nettement inférieure à l'inflation et non pas double de celle-ci. La réalité est simple, la Sécu ne mettant jamais à jour ses tarifs, la fraction d'honoraire que constitue le dépassement est pour le praticien la seule variable d'ajustement de son honoraire global. Les chiffres de l'UFC ne reflètent pas une réalité dont elle aurait pu s'offusquer. Si le patient consulte un praticien de secteur 2, la base de remboursement Sécu n'est en fait pas de 28 € mais seulement de 23 €. En minorant ainsi délibérément son remboursement, l'assurance maladie majore artificiellement le dépassement, car ces 5 € de différence sont aussi à la charge du patient ou de sa complémentaire. La communication de l'UFC n'est qu'une grossière manipulation de chiffres. Si l'UFC a besoin de se faire peur avec de véritables hausses effarantes, qu'elle aille donc voir du côté des complémentaires. Au cas où il souhaiterait retravailler ses calculs, l'UCDF offre à Alain Bazot ce livre dont il pourrait tirer le plus grand profit.